et j'avais dû faire une île espagnole, je ne sais plus c'est quel nom. Et en fait on avait fait le tour de la Méditerranée. Donc on était parti de Marseille, on avait été en Espagne, comme ça, et on était revenu par la Corse tout simplement. Donc c'était un voyage, une croisière que j'avais fait quand j'étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans, donc c'était il y a plus de 10 ans. Et donc on avait fait avec nos grands-parents, c'était une super expérience puisque déjà ça change de partir en vacances en camping. Sur un bateau c'est différent, et en plus de ça c'était avec les grands-parents, du coup c'était cool. Et donc on a fait le tour de la Méditerranée, on est allé en Espagne, et j'étais petit, donc j'aimais pas forcément marcher, et mes grands-parents étaient pas non plus très aptes à marcher avec la chaleur qu'il faisait. Donc on a juste fait Barcelone, et je dois vous avouer que je me souviens plus très bien de ce qu'il y a à Barcelone. Et donc on va pouvoir voir ce qu'il y a en Espagne grâce à cette vidéo, pardon, et en apprendre un peu plus sur le pays. Et on va partir tout simplement. Bon, après aussi quand j'étais plus jeune et que je suis allé au Portugal, pareil j'avais 5 ans, j'y suis allé qu'une seule fois. On y avait été en voiture, donc on était obligé de traverser l'Espagne, mais on a fait que de la route en Espagne, on s'est pas arrêté. Allez, c'est parti. Donc on va aller sur Google comme d'habitude, et si voilà, mon téléphone répond Espagne, et on va lire ce que Wikipédia nous dit dessus. Et après on ira voir ce que Wikipédia nous dit sur la capitale, qui est Madrid si je ne dis pas de bêtises. Alors l'Espagne en forme longue, le royaume d'Espagne, est un état souverain transcontinental d'Europe du Sud, et selon les définitions d'Europe de l'Ouest, qui occupe la plus grande partie de la péninsule ibérique. Le pays a une superficie de 504 030 km² et d'une population de 47 millions d'habitants. C'est pas mal. Alors la fête nationale c'est le 12 octobre. C'est une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un roi, c'est Felipe VI. Le président du gouvernement actuel c'est Pedro Sanchez. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? La langue officielle c'est l'espagnol, logique. Il y a des langues régionales officielles comme le catalan, le galicien, le basque et l'occitan. La capitale c'est bien évidemment Madrid. C'est aussi la plus grande ville. Et on va aller voir tout ça. Le pays se porte plutôt pas mal économiquement parlant, selon Wikipédia, malgré une dette publique en hausse, un peu comme tous les États du monde, comme la France. Et sinon, il y a d'autres informations. Alors l'Espagne est bordée au nord-est par les Pyrénées, qui constituent une frontière naturelle avec la France et l'Andorre. À l'est et au sud-est par la mer Méditerranée, au sud-sud-ouest par le territoire britannique de Gibraltar et le détroit du même nom, ce dernier séparant le continent européen de l'Afrique. Le Portugal est limitrophe de l'Espagne à l'ouest, tandis que l'océan Atlantique borde le pays à l'ouest-nord-ouest. Enfin, le golfe de Gascogne baigne le littoral nord. Le territoire espagnol inclut également les îles Baléares en Méditerranée, les îles Canaries dans l'océan Atlantique au large de la côte africaine, et 2 villes autonomes en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, limitrophes du Maroc. Alors l'Espagne en tant que pays est née de l'union dynastique au XVe siècle de 2 États souverains, les couronnes de Castille et d'Aragon, elles-mêmes construites tout au long du Moyen-Âge par l'union ou la conquête d'entités politiques, culturelles et linguistiques initialement distinctes, qui se retrouvent dans les multiples nationalités historiques reconnues par la constitution actuelle de l'État espagnol, et de l'absorption en 1492 du royaume de Grenade
XVIe siècle, une grande puissance politique et économique. Elle connaît notamment un important rayonnement culturel dans toute l'Europe durant le siècle d'or espagnol, qui va du XVIe siècle au XVIIe siècle. L'influence espagnole décline par la suite, particulièrement tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec la perte de ses colonies, la montée des nationalismes et la multiplication des crises politiques, économiques et sociales qui culminent avec la guerre civile de 1936 à 1939, suivie d'une longue période de dictature franquiste, conservatrice, militariste et nationale catholique de 1939 à 1975. À la suite de la transition démocratique ouverte à la mort de Francisco Franco en 1975 et au mouvement culturel qui l'a accompagné, la Movida, l'Espagne est devenue une monarchie constitutionnelle au régime démocratique et parlementaire. C'est un pays développé, doté de la 14e plus forte économie mondiale par PIB nominal et d'un niveau de vie très élevé. C'est un membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'Union Latine, de l'OTAN, de l'OCDE et de l'OMC. Et bien, ça fait pas mal de choses sur l'Espagne. On va aller voir Madrid quand même. À Madrid, alors je n'y suis jamais allé, je me suis jamais renseigné dessus, mis à part l'équipe de football que je connais, puisque Cristiano Ronaldo jouait là-bas. Je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Alors voyons voir. Alors Madrid est la capitale et la plus grande ville d'Espagne, située dans la partie centrale du royaume. Elle est également la capitale et la ville la plus peuplée de la communauté de Madrid. En tant que capitale d'État, elle abrite la plupart des institutions politiques du pays, dont la résidence royale, le siège du gouvernement et le parlement. Elle compte une population d'environ 3,3 millions d'habitants intramuros et une superficie totale de 604,3 km², au sein d'une aire urbaine d'environ 6,5 millions d'habitants en 2014. En comptant sa population intramuros, Madrid est la deuxième ville de l'Union Européenne derrière Berlin. D'accord. Ville mondiale, elle abrite le siège de nombreuses institutions, dont l'Organisation mondiale du tourisme, l'Organisation des États ibéro-américains, l'Académie royale espagnole et l'Institut Cervantes. Considérée comme l'une des principales places financières de l'Europe du Sud, elle partage le statut de cœur économique de l'Espagne avec Barcelone. Elle accueille le siège social des plus grandes entreprises du pays comme Telefónica, Repsol ou Iberia. Les bâtiments d'architecture récente côtoient des constructions de style néoclassique telles que la porte d'Alcalá, la place de Cibel ou la cathédrale de l'Almudena. Ville d'art, ses trois principaux musées, le musée du Prado, le musée Reina Sofia et le musée Thyssen-Bornemisza, comptent parmi les plus visités au monde. En outre, Madrid abrite deux des plus grands clubs de football au monde, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. On va aller voir Barcelone, qui est sa principale concurrente entre guillemets, avec le foot. Et puis même ce sont les deux villes les plus connues d'Espagne. Alors, Barcelone est la capitale administrative et économique de la Catalogne, de la province de Barcelone, de la comarque du Barcelonès, ainsi que de son aire et de sa région métropolitaine en Espagne. Barcelone est la deuxième ville d'Espagne au regard de la population, de l'économie et des activités. La 11e ville la plus peuplée de l'Union Européenne et la 6e en incluant sa banlieue quand même. En 2018, 4,84 millions de personnes vivent dans l'agglomération barcelonaise. La majeure partie des municipalités adjacentes sont en outre rassemblées dans l'aire métropolitaine de Barcelone. Située sur le littoral méditerranéen, elle est traversée par les fleuves Llobregat et Besòs et bordée à l'ouest par la Serra des Collserola qui culmine à 512 mètres. Elle est considérée comme ville mondiale en raison de son importance dans les domaines de la finance, du commerce international, de l'édition, des arts, du divertissement et des médias. Barcelone est donc un centre économique majeur qui jouit de surcroît d'un
Désignée plusieurs fois pendant son histoire, elle est une destination touristique majeure et jouit d'un patrimoine culturel unique. Le palais Güell en 1984, la Casa Mila, le parc Güell, le palais de la musique catalane et l'hôpital de San Pau figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est également connue pour avoir accueilli les Jeux Olympiques en 1992 et plus récemment le siège de l'Union pour la Méditerranée. Chaque année, la ville compte des millions de visiteurs, chiffre en augmentation régulière. En 2015, un total de 8 988 038 touristes ont visité Barcelone. En 2014, Barcelone a été désignée comme capitale européenne de l'innovation. Cette même année, Xavier Trias, ancien maire de Barcelone, lance le défi à toutes les villes du monde de rejoindre le mouvement Fab City et que chacune devienne